Bonjour à tous. Alors, je devais faire une guidance hier, le 22, 9, 22, oui, bah oui, mais c'est pas grave. J'étais pas bien, j'ai une grosse migraine le matin, voilà. Donc, je l'ai pas fait parce qu'évidemment, quand on n'est pas bien, il faut pas faire de guidance, tout comme il faut pas en regarder. On s'écoute, on se repose, on fait ce qu'on a à faire si c'est le cas. Si, voilà, en tout cas, moi je décale mes rendez-vous quand je suis vraiment pas bien et c'est normal, on est tous des êtres humains. Donc voilà. Et ça s'est passé évidemment. Et j'ai pu faire ce que j'avais à faire l'après-midi et le soir, parce que j'avais les rendez-vous le soir. Et au moins, ma journée était faite. Là, je suis reposée, mais je me repose encore un peu ce matin. Et j'ai un rendez-vous cet après-midi. Et demain matin. Donc, guidance d'aujourd'hui sur les liens d'âme. Justement, les messages, c'est de prendre soin de soi. C'était très clair cette semaine. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai payé un peu hier. C'est toujours comme ça quand on veut. On essaie toujours de ménager la chèvre et le chou. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font ça. Euh, Évidemment, on peut avoir des activités, parfois on en a beaucoup, c'est pas grave. Le truc, c'est que bon, moi j'ai en plus d'autres choses donc, qui viennent, donc c'est un peu compliqué parfois. Mais bon, voilà, j'ai des retours énergétiques, moi, je vous en ai déjà parlé. Mais là, voilà, tant pis, c'était fait. Encore pas mal de libération karmique cette semaine. Donc, voilà, et ça fait quand même presque depuis début mai que ça dure, donc pour moi en tout cas. Donc en effet, ça s'est accéléré, ça a augmenté. On fait ce qu'on a à faire et on se repose dès qu'on sent qu'il faut le faire. Voilà, en gros, c'est un peu ma philosophie du moment. De l'année, allez, généralisons, ce n'est pas grave. Donc, ces liens d'âme qui sont parfois un peu secouants, un peu perturbants, surtout au début, et même après, ça peut être assez fatigant. Ne lâchez rien. Si vous êtes persuadé en plus, hein, si vous avez eu des tas de confirmations, si vous avez de toute manière, si vous savez que ce ne sont pas que des synchronismes, si vous avez vraiment des communications particulières, que ce soit en 5D, même en 3D, hein, mais que ce soit, voilà, que vous savez, vous ne doutez plus. Alors il y a toujours ce long moment où on doute toujours, donc là dans ce cas-là, continuez à chercher, continuez à mettre des mots, continuez à comprendre, continuez à voir si vous voyez des choses. Faites-vous confiance parce que c'est vraiment ça qui compte. Euh, Vivez, vivez surtout pour vous. Vivez ce que vous avez à vivre. Rencontrez des gens, élevez vos vibrations, transformez votre mental. À ce sujet d'ailleurs, mes ateliers, donc là, j'ai pas eu d'inscription pour l'atelier des blessures de l'âme, donc je suis désolée pour ceux qui me l'ont demandé. Euh, Revenez vers moi si vous êtes toujours intéressé, on tâchera de le faire autrement. J'ai travaillé sur des audios, donc je vais vendre mes audios pour les ateliers. Donc là, j'ai terminé celui pour le triangle de Cartman, que nous avons terminé la semaine dernière. C'était très bien. J'ai enregistré en fait les séances d'atelier en visio. Et je vous mets que la partie audio, en coupant évidemment les parties privées des commentaires des personnes qui étaient dans l'atelier, mais en gardant les réflexions pertinentes. Euh, Tant que ça ne met pas en jeu le privé, voilà, j'ai laissé. C'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé que c'était bien, ça, c'était vivant, donc cet audio est vivant, voilà. Vous aurez l'impression de participer à l'atelier que nous avons fait. Je l'ai fait en 3 parties pour pas que ce soit trop long non plus à télécharger, c'est pas si simple. Donc voilà, donc je suis à votre disposition si vous les voulez, je vous donnerai les tarifs, etc. Je vais faire pareil pour les blessures de l'âme, du coup, ça risque d'être un petit peu plus long, mais et du coup un petit peu plus cher. Je ne sais pas encore trop comment je vais articuler ça. J'avais fait 4 sessions de 3 heures, donc vous vous doutez, c'est un peu long, je vais peut-être réduire un peu.
Je vais voir, voilà, pour l'instant je ne suis pas fixée, je suis en train de travailler dessus pour faire l'audio en question. Je ne sais pas trop, je vais bien voir. Surtout que je n'avais pas pu enregistrer mes séances d'atelier cet été, donc voilà, je n'ai pas encore de matière vraiment pour travailler. De toute manière, on travaille beaucoup là avec mon petit groupe, nous sommes en train de créer quelque chose, donc nous travaillons d'arrache-pied. Il y aura des choses qui sortiront sans doute avant la fin de l'année, on vous tiendra au courant. On est très enthousiaste, c'est un véritable égrégore de lumière que nous essayons de construire ensemble pour pouvoir vous venir en aide de façon plus précise et plus large. Donc voilà, on vous en fera part bientôt. Voilà, donc sinon, ben, évidemment, je fais toujours des guidances personnalisées, n'hésitez pas à venir vers moi. Nous aurons bientôt le concours pour les 1500 abonnés, on avance, hein, on est 1440 ce matin. Donc ben voilà, n'hésitez pas à continuer à partager, à faire abonner vos copains, vos copines. C'est très important si vous voulez participer au concours. En tout cas, c'est mieux puisqu'on arrivera quand même à 1500 à un moment. Je pense que je vais vous faire une hypnose régressive en premier prix sur les vies antérieures. Ensuite, donc ceux qui en ont déjà fait, n'hésitez pas à faire le commentaire là sur cette vidéo, pourquoi pas, ça permettra aux autres de voir. Ensuite, sans doute une guidance d'une heure, donc avec un entretien de 2 heures, vous savez, c'est la visio qui fait 2 heures avec une guidance dedans d'une heure. Après, sans doute aussi un soin à distance ou au choix pour ceux qui seront plus près, un massage éventuellement ou un massage tantrique. Donc là, vous choisirez. Et puis en troisième prix, sans doute, en quatrième prix, pardon, une guidance d'une demi-heure, donc une visio d'une heure avec une guidance d'une demi-heure. Voilà. Donc ce sera ça. Je pense que je vais rester là-dessus. Je vous referai un petit audio quand on sera à 1460, 1470, histoire que vous ayez tous les éléments. Ceux qui sont intéressés pour le concours, n'hésitez pas à commencer à m'envoyer un petit message ou un commentaire, voilà, vous me le dites, moi je le note, il n'y a pas de souci. Venez me voir en message, ce sera peut-être plus simple, comme ça ce sera clair, vous me donnerez votre nom, votre prénom, c'est quand même plus intéressant, enfin voilà, c'est plus clair surtout parce que des fois vous avez un pseudo sur YouTube, donc c'est quand même mieux que je sache qui vous êtes, surtout si vous gagnez, n'est-ce pas? Donc voilà, vous voyez, j'ai plus de voix, j'ai beaucoup parlé, donc j'espère que ça va aller, voilà, nous allons faire comme nous pouvons, comme d'hab. Mais j'avais vraiment envie de la faire, cette guidance, puisqu'il y en a une dimanche pour la nouvelle lune. Donc voilà, je voulais vous en faire une entre deux, je l'avais promis. Et donc voilà, je tiens toujours mes promesses. Quand j'en fais. Si je ne suis pas sûre, je ne la tiens pas, je ne fais pas de promesses. Allez, quel message aujourd'hui? Les guides qui sont tellement présents en ce moment. Pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont dans un lien d'âme, et puis doutent. Voilà, histoire d'éclairer leur chemin, qu'ils puissent trouver les clés en eux, des pistes de travail sur ce que je vais dire. Éclairez-moi, montrez-moi. Ils vont dire que je vends ma pub, hein. C'est rigolo. Vous allez marrer, ils sont drôles aujourd'hui, comme d'hab en fait. Alors, oui, là le message, c'est que cette réponse peut-être que vous cherchez dans cette guidance, hein, et je le dis souvent d'ailleurs, vous pourrez en certifier pour les gens qui ont fait mes guidances personnalisées, toutes les réponses elles sont en vous. Il n'y a que votre intuition et vos ressentis qui peuvent vous guider. Alors évidemment c'est pas si simple, je sais. Pour pouvoir bien entendre son intuition, il faut que l'ego soit guéri. Voilà, c'est déjà une partie. En tout cas, le plus possible, qu'il soit pacifié, réintégré à votre vous. Je
j'allais dire votre moi supérieur, mais vous comprenez bien, que cet ego soit vraiment apaisé, que vous ayez repris en considération vos blessures plutôt que de les cacher sous le tapis. Voilà, ça c'est la seule condition par laquelle vous serez persuadé que c'est bien votre intuition qui vous dirige et pas votre ego. Le ressenti, c'est le fait d'être capable d'entendre les signes que votre corps vous envoie. Alors ça, c'est très compliqué selon si on a une blessure de rejet, une blessure d'injustice. Les blessures d'abandon, n'écoutent pas trop, mais elles entendent. Les blessures de trahison, elles entendent. Ils n'en tiennent pas compte, c'est la seule chose. C'est pas tout à fait comme l'abandon. La blessure de rejet n'entend rien. La blessure d'injustice entend, mais elle contrôle tout. Elle est un peu comme la trahison, donc voilà, elle n'écoute pas. Donc voilà, vous voyez, tant que votre ego est là, c'est compliqué pour les ressentis aussi. Sauf si c'est flagrant, évidemment, vous avez une grande vague émotionnelle qui vous submerge, ben là vous le savez. Mais des fois, il y en a qui n'entendent pas malgré ça. Voilà, elle est là, il la bloque. Alors ça fait mal, hein, vous doutez. C'est de là que viennent les ulcères à l'estomac, les points sur le cœur, vous avez du mal à respirer, etc. Ça, c'est la tristesse. Voilà, vous comprenez? Vous allez, je pense, faire des liens là avec ce que je dis. C'est pour ça que je vous dis aussi que quand vous écoutez une guidance générale, vous devez écouter ce qui vibre en vous. Alors, ce qui vibre en vous, c'est justement ces ressentis de votre corps émotionnel, de votre corps physique, puisque parfois on va avoir des douleurs à certains endroits, on peut avoir des serrements du cœur, des oppressions au niveau respiratoire. Voilà, donc vous allez avoir des choses comme ça qui sont très claires en fait. Si vous savez faire les liens, c'est très très clair par rapport à ce que vous ressentez en écoutant le message qui est dit. Parce que c'est bien ça la synchronicité aussi, hein. C'est le fait de faire le lien, et je le dis souvent, entre le message lui-même, c'est-à-dire ce que vous voyez hein, dans la matière, leur miroir, le FJ, voilà, tout ce qui va venir, les initiales de votre autre, avec les vôtres ou celles de l'énergie tierce, etc. Et le message, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit en même temps, qu'est-ce que ça vient vous dire. C'est pas juste de le voir qui compte, c'est qu'est-ce que ça fait vibrer, qu'est-ce que vous entendez aussi en même temps dans votre tête comme message, parce que vous l'entendez, ou vous voyez le mot, ou vous avez le... Voilà, il y a quelque chose qui vient, puisque vos guides, là, à ce moment-là, vous délivrent le message. Alors, évidemment, plus vous serez ouvert, plus vous aurez accès à ces synchronicités. Quand vous ne l'êtes pas, évidemment, vous ne les voyez pas. Alors, il y a des gens qui voient le synchronisme, mais qui n'ont pas le message. Là, ce n'est pas une synchronicité. Arrêtez de tout mélanger. Faites vos recherches, trouvez vos réponses. Vous avez tout à disposition. Et écoutez-vous, parce que c'est vraiment ça qui compte, mais pas votre ego blessé. Écoutez-vous, vous, votre âme. Synchronisez-vous avec votre âme. Alors là, le deuxième carte, c'est ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut ma pub. Mais en effet, c'est ce que je claironne tout le temps, mais tout le monde n'est pas adepte de la méditation ou de la relaxation. Je vous en ai mis une avant-hier, je vous en ai remis une aujourd'hui, là. Voilà, celle d'aujourd'hui en plus est particulière puisqu'elle est semi-guidée, ce qui veut dire que je vous ai mis une grande partie pour détendre le corps et ensuite vous poser une question. Donc je dis tout ça dans la méditation et vous allez pouvoir construire votre sanctuaire intérieur parce que c'est indispensable d'avoir un lieu en soi de ressourcement. Quand on fait de la méditation, on apprend ça, quand on fait de l'auto-hypnose. Voilà, vous avez un lieu en vous, c'est votre sanctuaire intérieur. Moi, c'est ma grotte, parce que c'est une grotte avec un puits de lumière. Enfin, voilà. Si je savais dessiner, je ferais un beau dessin. Mais et ma fille ne veut pas le faire, donc c'est normal, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en vous et que vous construisez d'ailleurs pas à pas et qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte des énergies positives. Ça permet après d'aller faire autre chose, souvent quand vous êtes en méditation, et d'aller vraiment dans un autre lieu où vos guides vous emmènent. Donc voilà, là vous aurez aujourd'hui cette méditation qui va vous emmener vers les réponses peut-être. Je la propose souvent pour les personnes qui savent méditer, parce qu'on n'a pas toujours ça sur YouTube comme méditation, une méditation qui vous ouvre en fait vers autre chose. Voilà, ça dure un long moment.
Même si vous endormez, c'est pas très grave, mais bon voilà, ça vous fait travailler. Donc, détendre, se détacher de notre ego, de nos préoccupations habituelles, de la matière en quelque sorte hein, quand même, tout en y restant ancré. Parce qu'évidemment, plus vous êtes ancré, plus vous pouvez aller loin au niveau de la 5D, au niveau aussi de vos voyages. En tout cas, moi, plus je suis ancré, plus je peux voyager dans mes vies antérieures. Hein. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si vous n'êtes pas assez connecté à la Terre, vous ne pouvez pas être connecté au ciel ou aux autres dimensions de façon aussi claire. C'est très important d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait un soin hier, avant-hier, un monsieur qui n'était pas assez connecté à la Terre et on a dû travailler sur son chakra racine avant de faire le soin quantique dans la vie antérieure qu'on a touché. Et donc tout ça va vous amener à être vraiment beaucoup plus connecté à l'instant présent, d'arrêter de penser au passé. Alors, c'est facile pour quelqu'un comme moi qui passe son temps dans la vie antérieure, vous allez vous dire, elle se fout de nous. Ben non, parce qu'en fait, la plupart du temps, je suis dans l'instant présent, je suis très peu dans le futur, je vais projeter sur 3 mois, et encore, là c'est parce qu'on a un travail de groupe, mais sinon je ne le fais pas. Je projette très peu devant, très peu, parce que déjà ça n'a aucun intérêt, puisque personne ne peut prédire l'avenir, hein, n'en déplaise à mes collègues cartomanciennes. À part les grands clairvoyants, et encore, on peut encore changer ce qui arrive, puisque vous avez toujours le libre arbitre, je vous le rappelle, et si vous changez de décision, eh bien ce que la personne a vu à un instant T va changer. Et c'est normal, ça c'est du quantique, hein. Vous ne pouvez pas, voilà, on a beau écrire les choses avant, votre âme, si votre ego il dit je ne veux pas faire ça, évidemment ça va retarder tout et ça va faire les choses autrement. Sinon on ne passerait pas notre temps à revenir, hein. On aurait tout fait en une seule vie et on serait tranquille. C'est pas comme ça que ça marche et vous avez bien compris. Donc, revenez au moment présent. C'est vous en fait le moment présent, ne l'oubliez jamais. Quand vous faites quelque chose et que vous êtes à fond dans... soyez concentré sur ce que vous êtes en train de faire à l'instant présent, pas après ce qui va se passer parce que vous avez prévu dans la journée, etc. Faites les tâches l'une après l'autre, ça c'est très bouddhiste, même taoïste en fait. J'ai fait ça pendant un long moment, avant justement de réussir vraiment à me connecter. Ça se fait naturellement, c'est une gymnastique mentale encore, mais voilà, ça permet vraiment de connecter votre esprit à ce que vous êtes en train de faire. Quand vous aimez les choses, c'est encore plus facile évidemment. Quand vous créez aussi, quand vous créez les choses, c'est encore plus facile. C'est vraiment très apaisant. Parce que justement, vous calmez vos pensées en faisant ça. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et que, en effet, eh bien, pour réussir à faire tout ça, il faut du temps. Et qu'il faut arrêter de se mettre la pression, même pour la spiritualité. Moi, j'ai des gens qui arrivent à se mettre la pression sur le chemin de la spiritualité. Je me dis, non mais là, il faut arrêter. Là. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Cessez ça, quoi. Voilà, vous avez le temps. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir, pour voir ce que vous avez à voir, pour vivre, pour vous reposer. Prenez le temps. Alors oui, vous travaillez. Et bien même dans le travail, prenez le temps un moment, autorisez-vous. Vous êtes un peu fatigué, eh bien faites un peu des respirations. Vous vous recentrez, vous buvez un petit café avec vos collègues et hop, c'est reparti. Arrêtez de vous flageller tout le temps, de mettre ces niveaux d'exigence là à des points qui sont complètement inaccessibles en plus, hein. Et en plus votre patron ne vous demande même pas. Respectez votre contrat, point barre. Cessez, sinon vous allez finir en burn-out. Et c'est quelqu'un qui est passé qui vous le dit. Vous n'en aurez pas plus de signes de reconnaissance. Donc arrêtez de chercher ça. Les signes de reconnaissance, c'est à vous de les générer en vous-même. Et vous n'y arriverez que quand vous suivrez ces cartes-là. C'est très drôle d'ailleurs parce que c'est vraiment, voilà, cessez de chercher des réponses avec votre mental. Vous ne trouverez pas les bonnes réponses, vous trouverez des réponses. Ah oui, ça c'est sûr que votre ego vous aura dicté. Et c'est pas ça le chemin, vraiment. Le chemin que votre âme elle a décidé dans cette vie-là, c'est pas de suivre son ego, bien au contraire. C'est d'accéder à sa conscience.
Ce n'est pas du tout la même chose. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ben faites des recherches. Si ça vous intéresse, faites des recherches. Mais si vous attendez de cette guidance des réponses toutes faites, des recettes de... Non, vous n'en aurez pas. C'est pas comme ça que je fais. Et les gens qui me suivent le savent maintenant, depuis longtemps. Je donne des choses, je lis les cartes, je vous dis ce qu'il y a. Et je vous... Voilà, c'est surtout mon ressenti d'ailleurs. Parce que là, je ne vous dis pas, ça bout dans mon plexus solaire. Il y a un petit peu de remontage là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, j'ai eu ça ce matin, donc j'étais en connexion ce matin. Et oui, il est un peu en pétard contre lui. Mais c'est pas grave, ça va lui passer. J'ai un petit 22 histoire de confirmer ce que je viens de dire, c'est très drôle. Vous voyez, message, pensée, synchronisme. Vous avez compris comment ça marche? Voilà, c'est ça en fait, une synchronicité. Ce n'est rien d'autre. Mais il faut qu'il y ait le message, il faut qu'il y ait le truc, la pensée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Allez. Le plexus, c'est la colère et c'est le fait aussi de la frustration. De ne pas pouvoir faire ce qu'on veut ou de se connecter comme on veut aussi. Alors, on a toujours cette idée de lune, hein, là, voilà, de quelqu'un qui suit les... Vous voyez, en plus, c'est vraiment ça. Puisqu'on est en décroissance, là, hein, en lune décroissante. Alors là, j'ai des gens qui accèdent en ce moment à une certaine sérénité parce qu'ils ont fait certaines choses dans leur vie. Hein. Des gens qui ont... Alors imaginez, je commence par un 22, je finis par un 11. Hein. Là, waouh, waouh. J'aime ça. J'aime les synchronicités sur les liens d'âme, c'est trop bon. Merci mes guides. Donc, quelqu'un qui va se reconnecter, comme je l'ai dit, à son âme, à son instinct, à sa nature instinctive. C'est l'intuition. Vous voyez, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui va s'écouter, mais peut-être comme jamais. Hein. Quelqu'un qui retrouve ses ailes. Hein. Là, il y a vraiment cette idée quand même de comprendre, je le dis ça souvent, mais vous êtes encore tellement parfois bloqués dans votre mental que je suis obligée de leur dire beaucoup. On est une âme dans un corps, pas un corps avec une âme. Ça, c'est clair. Voyez votre âme comme elle est, dans ce qu'elle a vécu, dans ses traumatismes, qu'est-ce qu'elle en a eu, surtout si vous êtes en lien d'âme. Dans les bouts d'âme que vous devez retrouver également. Là, hier, j'ai ramené un bout d'âme d'une vie antérieure tellement lointaine que, waouh, j'étais sidérée. Merci Guillaume. Voilà, il faut aller rechercher tous ces bouts d'âme-là, surtout si vous êtes flamme jumelle d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, vous êtes guidé pour le faire, hein, la plupart du temps. Ça n'arrive jamais par hasard. C'est des choses qui vous arrivent comme ça. Quelqu'un, paf, vous rencontrez quelqu'un d'autre, gling, 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 et paf, voilà. Ça aussi, c'est des synchronicités. Donc, je disais, cette idée de lune, elle ouvre aussi la porte des mystères. Ça veut dire, elle ouvre... la lune, c'est aussi l'intuition, c'est le féminin, c'est voilà, il y a quand même cette idée d'aller creuser un petit peu dans cette partie que le mental justement vous immobilise hein, et vous paralyse souvent, en tout cas dans notre société qui met plus en valeur les valeurs masculines, hein, de l'action, de la performance. D'ailleurs, beaucoup de masculins le vivent très mal aussi, hein, parce qu'ils n'aiment pas trop ces valeurs-là, et ça c'est compliqué. Mais ça veut dire aussi d'écouter cette partie. On n'est pas obligé d'accepter ce que la société nous dit. Hein, donc, et d'aller chercher aussi les secrets de notre âme, comme je vous disais, vous voyez, dans les vies antérieures, des choses comme ça. D'aller comprendre comment ça marche, cette incarnation, ces incarnations. D'aller... on porte cette histoire de notre âme, même si on ne s'en souvient pas, même si elle n'est pas à notre conscience, mais notre inconscient contient tous les éléments. Que vous fassiez de l'hypnose, que vous fassiez des soins énergétiques, parce qu'on peut faire remonter aussi comme ça. Vous avez plein de façons de faire.
il y a beaucoup de thérapeutes, je suis sûre que vous pouvez en trouver près de chez vous, mais peut-être pas tous. Certains font des soins énergétiques sans avoir de vue sur vos vies antérieures. Chacun, vraiment, on travaille tous de façon différente à cause de nos canaux de perception. Hein. Ils ne sont pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc évidemment, on ne va pas travailler de la même façon, c'est normal. Et donc, il faut trouver, voilà, un moment, il faut demander à vos guides. Ils vous enverront la personne. Ils vous enverront vraiment. C'est comme ça que ça marche. Mais il va falloir couper avec une certaine illusion, avec le voile de l'illusion. Il va falloir couper avec ce qu'on vous présente là, dans cette société, qui n'est pas la réalité, qui n'est pas... il va falloir accéder à votre propre vérité, à ce que vous souhaitez vraiment, à votre façon de voir votre sécurité intérieure, votre sécurité matérielle, la clarté. Et ça, vous savez, c'est très clair hein, quand même. Ben, j'utilise le mot clair, bon, voilà. Mais quand les choses viennent toutes seules, quand c'est fluide, quand vous avez des décisions qui s'imposent là dans votre tête, ben ça, c'est que c'est bon, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête, qu'à de le dire, et de vous retourner le truc dans tous les sens. Enfin, je veux dire, quand c'est aussi fluide que ça, prenez, accueillez, acceptez. Pourquoi vous ne faites pas? Parce qu'il y a des schémas, parce que vous avez des obligations, parce que vous avez des engagements. Ben ouais, mais bon, c'est vous qui vous les êtes mis hein, la plupart du temps. Hein. Alors, faites un choix. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Qu'est-ce qui me rend bien dans ma vie? Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Ah, c'est ce boulot de merde là que je me traîne parce que c'est une obligation. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Alors oui, je n'ai pas dit qu'il fallait sauter dans le vide. Vous avez trouvé un autre taf. Voilà, vous allez réfléchir à autre chose. Prenez le temps qu'il vous faut pour transformer votre vie. Et trouver ce qui vous va bien. Mais faites-le. Sinon, en effet, vous allez direct au burn-out, qu'il soit professionnel, personnel, où vous y êtes passé, où vous y êtes en ce moment. Et bien voilà. Mais là, vous avez compris pourquoi. Enfin, j'espère. Parce que ça sert à ça. Hein. L'univers ne nous met pas en burn-out juste pour rire. Hein. C'est vraiment parce qu'il y a un truc à faire, hein, que vous avez tardé à faire. Donc voilà, réfléchissez et comprenez. Alors, on vous demande aussi, justement, c'est rigolo, ça vient de... J'avais pas vu la carte avant, hein. C'est pour ça c'est drôle. D'imposer un peu vos limites. Je le dis souvent, je sais, mais bon, c'est tellement clair. D'exprimer véritablement vos valeurs et vos limites. Ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Ça, c'est très important parce qu'en effet, eh ben, les gens ne peuvent pas le deviner. Arrêtez de faire de la lecture de pensée et de croire que les gens peuvent deviner. Ils ne sont pas extra lucides, hein, et même ceux qui sont, je peux vous dire qu'il y a toujours ce doute, surtout dans les liens très proches. On peut ressentir des tas de choses, si l'autre il vous dit le contraire, il y a un moment, voilà quoi. Ben ok, moi je sais bien ce que je ressens, mais c'est sûr que si toi tu veux pas le voir, que veux-tu que j'y fasse? Donc arrêtez, voilà, d'accord? C'est très important ça. Mais en effet, c'est le chemin, vous devez vous protéger quand même un minimum et vous faire respecter dans vos valeurs et vos limites et vos besoins. Voilà. Et en toute sagesse. Là, si vous faites tout ça, vous allez retrouver votre sérénité. Hein. Ça y est pas grave. Ah, tiens. Elle est bonne. Merci. Allez, message pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors là, j'ai des personnes qui vont sans doute avoir des nouvelles. Peut-être dans la 5D, j'espère pour vous dans la 3D, parce qu'en effet, des fois la 5D, elle en a un petit peu marre. Mais qui vont vous apporter de la joie. Vous allez accueillir ça avec joie. Après, même en 5D, parfois, ça fait du bien. Hein. Tout dépend comment se passent vos interactions habituellement. Après, il ne faut pas oublier que parfois, la polarité inconsciente, elle préfère vivre dans la 5D avec vous. Parce qu'en effet, c'est magnifique. Voilà.
Je dis ça. Et j'ai les deux cartes. Je vais vous dire les cartes. Hein. Les cartes justice divine et cinquième dimension qui tombent. Je suis mort de rire. Ça veut dire qu'en effet, la 5D, il y en a tout un peu marre. C'est trop bon. Donc il y a un truc qui se passe en 5D, mais qui a priori va rebondir sur la 3D. On va voir ce que ça nous raconte. Oui, parce qu'en effet, il y en a qui préfèrent vivre dans la 5D. Parce qu'en effet, c'est plus facile, il n'y a pas à faire grand-chose dans la 5D. Ah. Mais ça va aider votre hôte quand même, peut-être vous avez fait quelque chose, qui aide votre hôte à accéder à sa complétude, à son unification. Alors, ça peut être les Bouddhas que vous pouvez récupérer, ça arrive. N'oubliez pas, quand vous en récupérez un pour vous, ben, généralement il y en a un pour lui aussi. C'est comme ça que ça marche. Ah, ben voilà. J'en ai une qui est tombée. Ah, elle est derrière moi. Excusez-moi pour le bruit. Et ben voilà, c'est bien ça. Bon, ben voilà. Donc la polarité féminine, donc on va dire consciente du lien, et a fait quelque chose, guidé, hein, en étant guidé, qui a permis à votre autre de, d'être près de sa complétude, hein, parce que pour moi on n'y est jamais complètement. Mais il y a une aide là qui s'est vraiment fait en 5D par la féminine. Et ça va entraîner une communication. Donc, alors là, c'est là que je ne sais pas si c'est une communication en 5D ou en 3D, mais ça, c'est vous qui saurez. Et vous allez avoir une intuition que ça va arriver. Enfin, il y a vraiment cette idée. Vous avez eu l'intuition, vous avez été poussé à faire ça, à faire cette aide, hein, à aider votre autre à faire ça. Et ça a provoqué quelque chose, ça va provoquer quelque chose, ça provoque souvent quelque chose d'ailleurs, même si vous ne le savez pas, je peux vous le dire pour le ressentir à chaque fois que je fais quelque chose. La migraine, c'était pas pour rien hein, hier. C'est un retour parce que parfois quand vous aidez votre autre dans la 5D, il y a une charge énergétique qui peut être très importante, une hausse du taux vibratoire de l'autre qui peut être bousculante. Hein. Donc si lui il a l'habitude d'avoir des maux de tête ou des migraines, etc., quand l'énergie augmente, parce que c'est le chakra coronal aussi qui augmente, eh bien vous tapez le même. Hein. Voilà. Donc moi j'ai même eu mon œil, j'ai même eu une hémorragie dans l'œil, donc pour vous dire à quel point ça peut être un peu compliqué. Voilà pourquoi j'étais très fatiguée hier. Donc voilà, écoutez, c'est rigolo. Pourquoi il fallait que je le dise aujourd'hui? Elle est bonne celle-là. Bon, c'est que ça concerne d'autres personnes, sans doute. Elle est drôle, celle-là. Sacré guide. Allez. Allez, qu'est-ce qui traverse? Ouais, il se passe beaucoup de choses en 5D pour l'une des deux polarités. Il y a peut-être une conscience. Hein. Et voilà. Il y a un gros travail sur le lien. Oh là là, il est magnifique ce tirage. Putain, je crois que j'en ai jamais eu d'aussi beau. Donc il y a bien cette idée de l'amour inconditionnel là en ce moment, dans ce lien, pour ce duo hein, qui se sentira concerné par ce tirage-là. Il y a vraiment cette idée d'ascension spirituelle, hein, donc ça veut dire que soit il y a une des deux personnes, et là je pense que c'est celle-là, qui est très consciente de la télépathie, qui fusionne régulièrement avec son autre, et ça l'aide énormément évidemment, puisque ça le fait ascensionner aussi. Et donc ça lui amène à cet autre l'amour de soi, c'est-à-dire
Là, ce qui est écrit sur la carte, c'est rigolo, c'est je vis au fond de toi. Hein. Donc, quand même, l'amour de soi, quand on s'aime vraiment, l'autre ne peut que s'aimer, puisque vous êtes en lien, hein, surtout en tant que flamme jumelle, vous êtes l'autre et vous. Donc, quand vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais il faut s'aimer, mais on n'en a pas conscience, on croit qu'on l'aime. Hein. Et voilà, il y a cette idée aussi d'amour conditionnel. Et là, certains d'entre vous le sont encore, tant que vous êtes de toute manière dans le lien terrestre, vous êtes dans l'amour conditionnel. Donc, quand vous basculez, vous avez compris que c'est un lien spirituel avant tout, et là, on est bien, ils travaillent le lien, ce duo-là, ils sont dans cette vision intemporelle et éternelle de leur amour. Et ça, voilà, qu'importe si dans cette vie-là, ça ne se manifeste pas comme leur ego aurait voulu, leur personnalité aurait voulu. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, l'amour inconditionnel, il est là. Voilà, point. Et donc, leur cœur, ils sont en lien tout le temps, tout le temps. Il n'y a même pas besoin de se poser la question, de douter, de quoi que ce soit. Il n'y a plus de doute, en fait, vous voyez. Et là, on a un des deux qui est bien arrivé à ça, qui a compris, qui est en fusion complète et qui le sait. Voilà, il a l'éternité pour aimer l'autre. Et ça fait une éternité qu'il s'aime. Et que ça se matérialise ou pas, il s'en fout complètement. C'est pas qu'il ne le veut pas, hein. Quand je dis il s'en fout, c'est pas ça, c'est que il laisse l'autre de toute manière vivre sa vie en toute liberté. Et l'amour inconditionnel, c'est ça. Il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucun... Voilà, c'est comme ça. On s'aime. Point. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de oui, mais non, mais tu ne peux pas aller voir quelqu'un d'autre. Mais si ça le rend plus heureux, bien sûr que si. Bien sûr que si. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est pas qu'il a le droit d'aller voir quelqu'un d'autre pendant qu'il est avec moi. Ne confondez pas infidélité. Là, surtout, l'infidélité, c'est du mensonge, c'est du secret. Tout ça n'a pas sa place dans l'amour inconditionnel. C'est juste que la personne, elle est capable de vous dire « Je ne peux pas venir vers toi en ce moment parce qu'en effet, j'aime quelqu'un d'autre, je suis avec quelqu'un d'autre. » Eh bien oui. Mais si ça te rend plus heureux et que tu es sûr que tu es plus heureux, il n'y a aucun souci. Mais en effet, il faut être heureux. Hein. Si vous choisissez un autre lien par rapport à votre flamme jumelle pour des schémas, parce que vous êtes sous emprise, on n'est pas non plus dans le même cadre. Hein. Ne confondez pas tout. Soyez bien clairs. Donc là, on a un duo qui vit cet amour inconditionnel, qui le vit, mais à fond, vraiment. En plus, c'est un 10, donc on est dans une fin de cycle, on est vraiment dans un redémarrage de quelque chose d'autre. Et là, on a un couple là qui vient de passer une étape, mais une étape très importante, hein, parce que du coup, la conscience de l'un des deux, de la télépathie, de la fusion entre eux, c'est-à-dire que les deux âmes sont fusionnées depuis longtemps sans doute, même s'il n'y a rien dans la matière. La 5D a fait fusionner ces âmes, et cette âme, puisqu'il n'y en a qu'une en fait à la base, et ils travaillent ensemble, ce qui veut dire que l'un des deux, qui est peut-être en avance, et qui le fait en conscience, travaille, et ça retentit sur l'autre, parce que de toute manière, là, le lien, il est comme ça. Et ça fait une épuration supplémentaire, puisque l'autre accède à l'amour de soi, et il continue à épurer, il continue à pacifier son cœur, et à le libérer de tout ce qui peut l'entraver. Et là, ces deux personnes, elles travaillent sur le lien. Elles travaillent sur leur lien. C'est magnifique, vraiment, si je vous dis pas comment mon chakra du cœur, il est ouvert à fond, là. C'est trop beau, vraiment. Je vous le souhaite. Je vous souhaite d'en arriver là parce qu'on se sent tellement mieux et tellement bien quand on en est là qu'honnêtement, voilà, moi ma vie elle a changé du tout au tout dès le moment où j'ai réussi à sortir du contrôle, à basculer dans cet amour inconditionnel justement. Parce qu'avant évidemment c'était conditionnel, mais c'était lié aux blessures. C'était lié à mes blessures, à mes attentes. Allez. Message pour les personnes qui regardent la vidéo.
Ben oui, il y a le lâcher prise. Vous voyez, c'est marrant, hein. Je dis ça et hop, j'ai la carte du lâcher prise qui tombe. Elle est bonne. Magnifique carte. Et oui, c'est bien une fin de cycle, hein. Là, on a vraiment des gens qui passent une étape, mais très importante, et qui peut-être n'en avaient pas conscience. Mais voilà, là, il y a des gens qui retrouvent quelque chose de très fort, ce lâcher prise là, auquel ils accèdent. Les fait se reconnecter complètement, mais complètement avec leur demeure intérieure. Hein. La demeure intérieure, pour moi, c'est vraiment ce sanctuaire dont je vous parlais. Et c'est votre âme. Enfin voilà, vous êtes en reconnexion avec l'espace en vous, l'espace sacré qui vous amène cette sécurité. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur et qui vous amène vraiment. Et puis en plus, c'est un 33, donc voilà, c'est la connexion avec vos guides, mais de façon incroyable. Et là, vous avez des idées, mais vous êtes inspiré. Là, la créativité, je ne vous dis pas, hein, c'est puissance 1000. Hein. Et pour le vivre encore et l'avoir vécu depuis quelque temps, c'est vraiment ça. Des moments où vous êtes reconnecté, où vous êtes... et vous êtes dans la matière, puisque vous mettez en action. Cette inspiration, elle n'est pas seulement en 5D, elle n'est pas seulement dans votre tête, elle est dans les gestes, dans les actes, dans l'action, dans l'expérimentation. Vous y allez, vous avez plein d'idées, vous les mettez tout de suite. Allez, bah, j'essaye. Allez, hop, pouf. Et vous ne posez pas plus de questions que ça, en fait. Vous faites. Moi, cette inspiration, elle m'amène des procédures, elle m'amène des tas de choses. Et quand je suis en soins quantiques, je ne vous dis pas, les choses que les guides me montrent pour aider, pour faire, pouf, je fais des trucs, mais je suis hallucinée toute seule. Hein. Mon ego, il est halluciné, vous voyez. Alors que mon âme, elle fait ça toute seule. Hein. Elle est pouf. Voilà. Donc, on évite d'être dissocié tout le temps. Hein. Moi, c'est mon enfant intérieur qui s'éclate, quoi. Voilà, qui... Oh, waouh. Waouh, on peut faire ça. Bah oui, on fait ça. Allez, hop, on le fait. C'est très drôle. Lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous. Voilà, lâchez prise. Le lâcher prise, c'est ça. C'est aussi se lâcher complètement à l'intérieur de soi. Cette expansion-là qui... Waouh. Et là, en effet, il y en a certains d'entre vous qui vont être face à leur destinée quelque part, qui vont se rendre compte de ce qu'ils ont en eux et qui vont vouloir le donner, qui vont vouloir le montrer. Eh bien, faites-le parce que c'est super. Ça ne vous empêche pas de travailler à côté, ça ne vous empêche pas de faire plein de choses. Ne vous limitez pas. Reposez juste vous un petit peu de temps en temps. Mais ne vous limitez pas. Voilà. Vous pouvez tout faire, vous savez, c'est juste une histoire d'ordre et d'organisation. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, vous n'êtes pas obligé de le faire à un rythme effréné. Vous pouvez faire les choses quand ça vous toque, quand ça vous avez envie, quand vous avez le temps. Voilà. Mais arrêtez de vous impacter des tas de choses obligatoires. C'est ça en fait le message. Et là, quand vous allez être face à ça, évidemment, il y a des choses dans votre vie qui vont vous sembler pesantes, lourdes et illusoires. Et là, vous allez comprendre qu'en effet, il y a des choses qu'il faut lâcher complètement. Hein. Que l'illusion de votre vie, il va falloir la lâcher. Alors des fois, c'est pas toujours ce qu'on croit. Hein. Voilà, vous aurez des découvertes chacun, parce que chacun va vraiment voir midi à sa porte. Ça peut être long, ça peut se faire très progressivement, comme très rapidement, comme vous tombez sur la tête et vous dire « Oh putain, c'est pas possible, ça fait des années que je m'emmerde avec ça. » Et pourquoi? Voilà, vous voyez, il y a cette idée, et là, non, je ne veux plus, et bling, dehors. Voilà, c'est comme ça. Ça peut être très très rapide comme très long. Tout dépend de ce que vous avez à lâcher, et ça, c'est votre âme qui va décider, puisque c'est elle qui vous a... c'est elle qui vous a mis là, hein, je vous le rappelle quand même. Confondez pas tout. Allez, qu'est-ce qu'ils ont encore à travailler? Ces personnes qui regardent la vidéo, où ils en sont par rapport à leur travail, à leur travail sur eux, hein, leur développement personnel s'ils ont besoin, leur guérison. Ouais, il y a une histoire de honte là, j'ai peut-être encore des gens avec une blessure de rejet, blessure d'humiliation. Ouais, elles sont difficiles et longues à guérir ces blessures-là. Mais dès le moment où on en prend conscience, après, voilà, elles se guérissent progressivement. Vous n'avez pas toujours une action volontaire, mais une conscience, vous n'êtes pas obligé. Ça se fait.
que ça doit se faire. Ben oui, c'est bien ça. Merci mes cartes. Ouais, il y a bien cette idée de sortir de la culpabilité que vous pouvez porter, ou de celle qu'on vous a fait porter, mais que vous avez autorisée, hein, puisque on ne peut pas vous rendre coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Hein. Il y a des gens, ils se blâment, ils acceptent en fait, hein, que ça c'est du triangle de Cartman tout chier. Ouais, il y a bien cette idée de honte, de dépasser la vision que vous avez de vous, hein, qu'on vous a construit peut-être, qu'on vous êtes construit depuis l'enfance et que vous n'arrivez pas à dépasser. Mais ça, c'est comme je vous disais, c'est une blessure. Hein. C'est deux blessures même possibles. C'est la blessure d'humiliation et la blessure de rejet qui fait que, eh bien, le regard des autres est tellement impactant que vous n'osez plus rien faire. Parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez honte si ça ne se passe pas bien. Même quand ça se passe bien, des fois, vous ne prenez même pas la mesure de votre valeur, alors que voilà, vous êtes quelqu'un de valeur comme tout le monde. Et là, donc il faut dépasser ça, c'est vraiment cette idée, et de lâcher la culpabilité qui est attenante, puisque quand vous voulez dépasser une blessure comme ça, vous vous sentez énormément coupable de ne pas l'avoir vu avant, de ne pas l'avoir fait avant. Mais arrêtez de vous blâmer, arrêtez de vous flageller. Vous avez fait avec ce que vous aviez, vous avez fait avec les moyens que vous aviez aussi à l'époque, la conscience que vous aviez à l'époque. Donc cessez, voilà, de vous flageller, guérissez, soyez concret, soyez actif de votre guérison, partie prenante. Et vous verrez que les messages que vous allez avoir dans votre intérieur vont être complètement différents. Il suffit de mettre un pied sur la marche de l'escalier. Vraiment. D'actionner, de commencer à réfléchir à une action pour vous sortir d'où vous êtes et vous verrez les choses vont commencer à aller mieux. C'est incroyable, mais c'est vraiment ça. Ne gardez pas que des pensées, même si les pensées finissent par se mettre en place. Commencez à mettre en place. Même si vous ne savez pas comment faire, même si vous... Voilà, trouvez quelqu'un pour vous donner quelques conseils. Suivez-les ou pas, mais au moins en route. Glanez des informations, faites des recherches. Quel que soit le sujet qui vous occupe actuellement, tout ça c'est général. Et vous allez trouver des trésors en faisant ça. Et vous allez avoir des cadeaux. Parce que comme je vous le dis à chaque fois que vous libérez quelque chose, vous avez des cadeaux. Ça c'est automatique. Et je le vois tout le temps, si vous saviez. Dans ma vie perso, ça fait plusieurs années que ça dure. Et ça arrivait déjà avant, hein, sauf que je ne me rendais pas compte. Mais voilà, c'est à chaque fois que vous libérez quelque chose de pas bon pour vous, vous avez un cadeau de l'univers. Et ça va vous occasionner un changement immense en vous. Et là, on est en énergie de nouvelle lune, donc vous avez libéré des choses à la pleine lune. Vous construisez maintenant de nouvelles choses qui vont arriver, vous autorisez, vous faites de la place, vous retirez l'ancien pour laisser de la place au nouveau. Et ça, c'est très important. Et quand vous êtes dans cette acceptation des opportunités qui peuvent arriver, eh bien elles arrivent. C'est comme ça. Et plus vous allez vous écouter, plus vous allez comprendre quelle est la différence entre votre intuition et votre ego, plus votre âme, elle va s'élever, plus vous allez réussir à vous élever, plus vous allez vibrer différemment énergétiquement, plus vous allez comprendre les signes. Mais il faut sortir de ce qui vous occupe encore, de ce qui vous entrave encore. Donc la honte, la culpabilité, l'autoflagellation, l'autosabotage, tout ça. Enfin voilà, il faut vraiment vous libérer pour que vous puissiez avancer. Et il y a plein de techniques pour se libérer, vraiment. Vraiment, si vous saviez. Trouvez juste ce qui vous correspond. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides le soir avant de vous coucher. Mes guides, aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. C'est juste ça, il n'y a pas besoin de faire une prière si vous ne croyez pas. C'est pas le souci. C'est juste, là, je ne vais pas y arriver toute seule. Envoyez-moi quelqu'un qui correspond à ce que j'ai besoin. Alors des fois, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on a besoin. Mais c'est pas grave. Demandez, eux, ils savent.
L'univers, c'est toujours ce que vous avez besoin. Ça ne correspond pas toujours à ce que vous avez envie. Mais c'est pas grave. Accueillez, vous verrez. Ça aura des bénéfices de toute manière. Même si vous ne les voyez pas tout de suite. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Je vais parler beaucoup là encore aujourd'hui. Oh, je ne pense plus pouvoir parler cet après-midi. Heureusement, c'est pas grave, je masse. C'est un beau massage tantrique encore. Avec quelqu'un qui s'ouvre, avec quelqu'un qui avance. Ça va être magnifique. Comme d'hab. J'aime sentir les énergies fluides chez les gens. C'est tellement beau. Alors là, vraiment, c'est ça. C'est le fait que votre mental accède à nouveau à des pensées positives et le plus longtemps possible. C'est-à-dire, ok, on peut générer des émotions négatives ou des pensées négatives, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps. Il faut que ce soit allé à 5% de votre temps. Et encore, le moins possible, si vous en aviez vraiment plus aucun pourcent, ce serait bien. C'est pas toujours possible, hein. Mais en attendant, il faut que ça dure le moins longtemps possible et vous verrez que plus vous travaillerez sur votre ego, vos blessures, plus vous méditerez peut-être si vous avez envie de vous y mettre, plus vous générerez d'amour pour vous, pour les autres, plus ça vous fera vous ouvrir à la vie, à ses signes, à sa beauté, aux instants présents, aux choses que vous vivez comme ça, que vous prenez pas forcément le temps de vivre ou que vous ne voyez pas. Prenez-le, c'est important. Et puis là, plus vous allez recevoir aussi de ces signes-là, plus vous allez donner de signes et de choses, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez comprendre cet équilibre entre le donner et le recevoir. Arrêtez de donner si vous ne recevez pas. La vie est un équilibre. Le yin et le yang, c'est un équilibre. Si vous êtes déséquilibré par rapport au donner et au recevoir, c'est pas bon. Vous êtes dans le sacrifice. Ou vous êtes dans l'égoïsme. Pour ceux qui reçoivent sans donner. Parce qu'il y en a qui ne savent pas donner. Ça se travaille, hein, c'est comme tout. C'est comme le donner. Celui qui donne trop, il doit travailler là-dessus aussi. Il y a quelque chose derrière. C'est de la dépendance affective. Hein. C'est beaucoup lié à l'abandon aussi. Tout ça vous amènera à pouvoir avoir des relations à plus haute fréquence, c'est-à-dire des relations de famille d'âme. Hein. Moi, je pense que généralement, ça vous fait rencontrer des personnes qui vous font vibrer très fort, très haut. Moi, j'appelle ça aussi les piliers de résilience, des personnes qui vous... Waouh, il y a un truc là. Vous voyez, c'est... Oh la vache, putain, c'est quoi cette rencontre? Il y a ça. Et suivez-la, quoi. Là, quand vous avez ça comme ressenti après une rencontre, il faut y aller. Vous verrez ce que ça vous donne. Ça durera peut-être juste une fois, 2 fois. C'est pas grave, ça durera peut-être toute la vie. Mais là, c'était quelqu'un qui sera là pour vous mettre sur le chemin, pour vous mettre des mots sur les trucs. Voilà, il y a plein de choses. Et n'hésitez pas à mettre des mots sur vos ressentis. Là, je l'ai déjà dit la dernière fois, vous voyez, la carte ressort. C'est vraiment l'idée de vous écouter. Donc plus vous allez écouter votre corps et l'exprimer, que ce soit verbalement, par écrit, vous pouvez vous enregistrer. Hein. Moi j'ai des gens qui ne sont pas très bons à l'écrit, je leur dis enregistrez-vous, dites vos ressentis comme ça. On a des portables maintenant, on peut tous faire ça. Eh bien, n'hésitez pas. C'est très important parce que ça vous permet, vous, de verbaliser. Et verbaliser, c'est s'entendre, c'est se relire, c'est se rendre compte de ce qu'on a écrit. Parce que des fois, on écrit des choses sur le coup... et on les relit, waouh, j'ai écrit ça moi. Ah oui, bon, voilà, ça fait ça. Donc n'hésitez pas à le faire, essayez, vous verrez bien. Mais c'est très, on a des musiciens là, dans les personnes qui font des commentaires, et ils font ça, des fois ça leur prend, boum, ils vont faire une musique, ils vont se lancer, et c'est très bien, c'est magnifique. Voilà, c'est ça. Exprimez-vous d'une manière qui vous va bien. Mettre des mots sur ses ressentis, c'est aussi la musique, c'est aussi créer. C'est aussi, vous dessinez, vous peignez, vous faites des montages. Voilà, moi je tricote là. Bon, je ne le fais pas trop l'été, mais là je vais m'y remettre sûrement, quand il y a moins de jardin à faire.
Voilà, j'ai ressorti mon crochet. Mais il y a plein de choses, quoi. Voilà, vous avez... mettez en action, en fait, c'est ça le truc. Et bon, je suis yang, moi, hein, vous avez compris, je crois. Ma polarité de base, c'est yang. Donc, je suis allée vers mon yin. J'ai guéri mon yang et j'ai laissé mon yin s'exprimer. Voilà pourquoi c'est relativement équilibré maintenant. Mais je suis toujours yang. Donc moi, il faut toujours que je mette en action. C'est comme ça. C'est l'expérimentation qui compte et que j'adore. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, et l'inspiration ressort encore. Oui. Le fait de voir la vie avec tous ces petits bonheurs, tous ces petits soleils. Moi, je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui. Ça alimente votre soleil intérieur, hein, de voir tous les petits soleils qui sont autour, vos petites connexions avec votre facteur, votre voisin. Passer des petits moments comme ça, discuter 5 minutes. Bon, moi j'ai le temps, je prends le temps, je suis comme ça. J'ai toujours fait. Je m'en fous, j'ai pas de temps. Voilà, j'ai plus de montre. Depuis que je travaille plus pour quelqu'un, j'ai plus de montre. Ça fait longtemps. Et non, j'ai une horloge dans mon cabinet. Hein. Mais j'ai plus de montre. Reconnectez-vous à vous-même, à votre cœur surtout, pour ceux qui ne sont pas encore à leur âme, mais reconnectez-vous. Osez exprimer vos rêves, osez comprendre que être aligné, c'est réellement s'écouter, écouter son cœur, écouter son corps, s'en occuper s'il crie, parce que voilà, si vous avez des symptômes, là vous voyez, moi en ce moment c'est les dents. Ouais, faut bien, hein. Et ben, ça fait partie, ça c'est aussi être dans la matière, hein, c'est s'occuper de son corps, s'il va pas bien ou s'il y a des trucs. Ben voilà, vous le faites. Vous n'allez pas tourner autour du pot. Prenez rendez-vous. Personne ne va le faire à votre place, hein, si vous êtes adulte, hein, vous avez bien compris quand même. Je veux dire, si vous avez un mal quelque part, soignez-le. Ça aussi, ça fait partie du chemin. Hein. Ça aussi, ça fait partie de l'alignement. Hein. Vraiment. Moi, je connais des gens, bah oui, j'ai mal depuis combien de temps? Bah oui, vous n'allez pas chez le docteur. Bah, vous êtes drôle, vous. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà, occupez-vous de vous. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place? Bah, je crois pas, non. Vous n'êtes plus un enfant. Et là, cette idée de vous respecter, quoi. Voilà, vous respecter dans toutes vos dimensions, dans tous vos corps. Faites-vous du bien. Ayez de la bienveillance pour vous. Parce qu'il n'y a qu'à cette condition que vous pourrez en avoir pour les autres. Hein. Vraiment. Et osez aller au bout de vos rêves. Osez mettre vos rêves dans la matière. Voilà. Et plus vous le ferez, plus vous libérerez. Parce que quand vous êtes dans l'action, eh bien vous vous adaptez. Vous libérez des choses. En effet. Puisque quand vous vous rendez compte, ben là, tiens, ça ne peut pas marcher. Ça, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi? Ah, ben parce qu'il y a ça qui bloque. Ah, ben je vais gérer ça. Je gère. Paf, ça bloque plus. Oh, je peux continuer. Soyez adaptable. C'est ça la vie. Hein. La vie, c'est que du changement. Tout le temps. La rigidité, c'est l'ego qui vous l'a amené. Hein. C'est du mal-être, ça, la rigidité. Quand vous êtes rigide dans votre vie, que vous êtes dans votre zone de confort, à tourner en rond dans votre routine, je suis désolée, mais ça, c'est pas la vie, quoi. Ça, c'est ce qu'on vous impose de l'extérieur. C'est pas ça, la vie. Hein. Vraiment. En tout cas, ne croyez pas, parce que c'est vraiment pas ça, la vie. Hein. Vous pouvez tout à fait tirer quelque chose, même si vous avez un boulot que vous estimez pas bien ou je ne sais quoi. Ben, si vous n'aimez pas, vous changez. Si vous sécurise, faites autre chose à côté. Nourrissez-vous autrement. Ou faites en sorte que ce boulot vous pèse moins. C'est aussi votre façon de voir hein, qui fait que ce que vous vivez n'est pas bien. Allez, je suis à fond aujourd'hui. Excusez-moi d'avance si j'ai un peu choqué du monde, mais voilà, je suis à fond. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas maintenant. Je comprends mieux. Ah, oui. Oui. Ben, va falloir que je fasse ça. Moi, ça n'arrête pas de sortir cette carte. Alors, mon nouvel oracle hein, qui est magnifique. C'est marrant, j'ai que des cartes dans ce sens-là aujourd'hui. C'est beau.
Eh oui. Bon, donc il y en a parmi vous qui sont en train du coup en effet de se reconnecter à leur âme et que ça va faire un bien fou parce que vous allez vous rendre compte de ce que votre âme a fait pour vous depuis que vous êtes là et en tout cas que vous, même avant que vous soyez en conscience, vous allez vraiment vous rendre compte que les moments où elle vous a sauvé, où elle vous a remis sur le bon chemin, où elle vous a fait rencontrer les bonnes personnes. Voilà, il y a cette idée que votre âme en fait a été toujours partie prenante en faisant bouger votre cœur, voilà, en vous incitant, en vous donnant des messages, et puis parfois en vous surprenant dans les rêves. En tout cas, voilà. Et quand elle ne trouve pas, vous savez, elle arrive toujours à contourner l'ego. Toujours. Après, il y a un moment, elle va taper tellement fort sur votre tête que bah, vous allez entendre. Hein. Enfin, voilà, il y a un moment, elle en a marre que vous n'entendiez pas. Parce qu'elle est venue faire un taf. Hein. Donc si vous voulez pas, il y a un moment, elle va... Ça me donne ça, moi, comme impression. Ça m'a fait ça, moi, mon éveil. Vous savez, c'était comme un prunier. Voilà. Bah, c'était pas drôle. Mais en attendant, c'est parce que j'avais freiné les cas de fer pendant longtemps. Donc, voilà. Arrêtez de vous laisser secouer. Écoutez. Votre âme a plein de trucs à vous dire. Elle ne vous dit pas la mémoire qu'elle a, quoi. Donc, écoutez, c'est trop bon. Et donc, du coup, vous allez être en plein éveil, en pleine expansion de vous-même, à l'intérieur. Et du coup, ça rayonne à l'extérieur, hein, évidemment. Et ça, c'est waouh. Ça, c'est trop bon. Voilà. Donc, laissez-la faire. Elle est fait. Allez. Bon, là, ça fait 2 fois que j'ai le message. J'ai sorti l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Il y a des gens peut-être parmi vous qui ont des vœux à lever dans les vies d'avant. Vous avez peut-être été moine, nonne, curé, prêtre, archevêque, que sais-je. Et ben là, il y a des choses à aller lever puisque les vœux restent actifs sur les autres vies. Quand on fait un vœu dans une vie, même si ça date il y a très 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 longtemps, eh bien ça reste actif. Donc il faut lever les vœux, même si vous ne les connaissez pas. Alors, il y a des procédures. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez chercher, sinon moi j'en ai. Alors, vous avez des personnes parmi vous là qui sont très connectées à la nature, qui ont eu des vies peut-être avec les Celtes. Alors, moi c'est mon cas. Des vies galactiques. Donc parce qu'on peut avoir des vies aussi extraterrestres. Hein, donc voilà, certains en ont eu parmi vous. Ça peut dater d'il y a très longtemps, comme ça peut être plus récent, mais généralement ça date quand même, puisque les vies terrestres ont commencé pour vous, généralement, moins 5000, en gros. Donc avant, ben, on s'incarnait autrement. Hein. Voilà, nos âmes, elles étaient déjà là. Vous avez peut-être été aussi un scribe, un écrivain, vous allez, voilà, il y avait les mots sur les ressentis, mettre les ressentis en mots tout à l'heure, ben voilà, il y a peut-être cette explication, c'est qu'on a des personnes parmi vous qui ont dû écrire beaucoup dans les vies d'avant. Alors on a des personnes aussi là qui ont été emprisonnées, mis en esclavage, il y a vraiment cette idée peut-être alors de sensation d'enfermement, d'être en prison, d'avoir des fers aussi, alors ça peut impacter sur... les mains, les pieds, donc les chevilles. J'ai des personnes qui faisaient beaucoup de rétention d'eau, par exemple, où on a retiré les fers des chevilles et ça a allégé les choses. Ça, parce que ça, en fait, l'énergie recircule. Votre âme, elle garde ça, en fait. Hein. Là, on a des personnes parmi vous qui sont en train de comprendre les leçons, les bienfaits de toutes ces vies-là que vous avez pu avoir. Et les leçons, parce qu'évidemment, elles n'ont pas toutes été très positives, surtout pour les flammes jumelles. Je rappelle que les flammes jumelles s'incarnent toujours à des périodes difficiles de l'histoire. Elles viennent faire des choses, donc voilà, elles choisissent. Hein. Moi, j'ai eu des périodes de peste, des périodes de guerre, enfin voilà. Hommes, femmes, toujours à des moments compliqués. Et du coup, ben, évidemment, on paye l'Inquisition aussi. Donc, il y a eu des moments où voilà, on est mort un peu dans des circonstances pas très très cool. Mais donc ça, on le porte, hein. On porte ces traumatismes-là.
Les âmes individuelles aussi, hein, sachez qu'ils portent aussi des choses selon ce qu'ils ont vécu, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est juste que pour les flammes jumelles, c'est beaucoup plus récurrent et on a pu avoir beaucoup plus de vie en commun depuis beaucoup plus longtemps parfois. Donc voilà, il y a cette idée aussi. Mais le but est de comprendre en fait pourquoi on fait ça. C'est-à-dire pourquoi on s'incarne autant, pourquoi est-ce que... Parce qu'on apprend, parce qu'on vient aider notre famille d'âme, parce qu'on a des leçons à apprendre dans ces vies-là et que ça nous fait évoluer. Le but étant l'expansion, l'éveil de notre conscience. Et on n'y arrive pas à chaque vie à être en conscience, il faut le savoir. Hein. On a pu y arriver à des moments où notre société était peut-être beaucoup moins compliquée. Dans ces vies-là, là, en ce moment, c'est plus dur. Hein. Enfin voilà, faut quand même en être conscient. Mais c'est tout le défi, je pense, que notre âme veut dépasser. Ça, c'est clair aussi. C'est, voilà. Et puis, nos vies sont plus vieilles encore. Enfin, je veux dire, on vit plus longtemps là, dans ces vies-là. Alors, du coup, ben, on a quand même cette chance peut-être d'accéder à la conscience sur la fin. C'est peut-être normal aussi qu'on est si nombreux autour de la quarantaine, la cinquantaine à s'éveiller. Parce qu'en effet, voilà, les gens qui s'éveillent plus jeunes, c'est parce qu'ils ont des dons qu'ils ont eu plus tôt. Donc, c'est des vieilles âmes aussi, hein, mais c'est des personnes qui, du coup, rencontrent d'autres problèmes. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe sur ce lien d'âme? Pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, il y en a un des deux qui a un vrai déclic là, il y a quelque chose qui se passe. Alors souvent le déclic lumineux, il est lié à la polarité inconsciente, qui se rend compte des énergies très négatives qui sont autour de lui. Mais qui se rend compte aussi que c'était écrit comme ça. Oui, c'est peut-être ça le déclic lumineux. De comprendre la place de ces énergies. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle pourtant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réussit, enfin, dans le lien, il y a quand même le lâcher-prise qui permet d'accéder quand même aux peurs et de lâcher ça, qu'il y ait moins de confusion. Le lâcher-prise fait aussi que on accepte qu'il y ait des choses cachées encore. Hein. On accepte aussi que ça soit plus possible de revenir en arrière. Puisque le lâcher-prise, c'est aussi la prise de conscience. Oh. Alors, il y a des énergies un petit peu compliquées là. Oui, je pense que votre... alors, il y en a un des deux, du coup, qui est, comme on le dit toujours, qui a une vibration au-dessus de l'autre, puisqu'il est en conscience et qu'il sait beaucoup de choses sur le lien. Du coup, lui, ça lui permet de lâcher prise. Hein. Cette polarité-là, elle peut lâcher prise, elle peut dépasser ses peurs, voilà, elle a le travail. Et puis, ben, il y a aussi cette idée que quand la conscientisation est là, il y a quand même... c'est un esprit comme la boîte de Pandore. Hein. Vous l'ouvrez... ben, vous ne pouvez pas trop revenir en arrière, hein, c'est trop tard. Hein. Il se passe tellement de choses, en plus si vous êtes vraiment flamme jumelle, il se passe tellement de choses autour de vous. Vous vivez tellement d'expériences complètement hallucinantes que vous vous doutez plus, quoi. Donc en effet, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a bien cette idée. Et là, du coup, par rapport à ça, il y a aussi cette polarité qui sait que vous créez des choses ensemble. D'ailleurs, voilà, là, il y a bien une réunion là, qui est prévue. J'ai l'union sacrée. Donc, il y a bien cette idée de création, de co-création, de cette troisième énergie qui est là. Que, en effet, vous êtes ensemble, hein, point. Que ce soit en 5D, en 3D, que ça ne se fasse pas en 3D, vous êtes ensemble. Et là, il y a bien cette idée de mission commune quand même, et les flammes jumelles sont très impactées par ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elles sont très poussées. Si elles ne respectent pas le contrat qui a été fait au départ, évidemment, on va les... pouf, pouf, pouf. Voilà. Donc il y en a un des deux qui a vraiment ce sentiment d'insouciance, hein, qui est bien, qui est à fond, quoi. Qui est léger, qui se sent bien, quoi, voilà. Mais alors du coup, ça retentit sur l'autre. Alors je vous l'ai dit, les vases communicants, c'est parfois compliqué.
eh bien, l'autre vit quelque chose, vit sa nuit noire de l'âme pour moi. Là, je vois 3 cartes qui sont sorties. Impulsivité, la tristesse, le désespoir. Alors, c'est pas cool. Hein. Et les blessures de l'âme juste à côté. Si vous n'avez pas compris le message, c'est facile. Hein. Même vous, je pense que vous pouvez faire le lien. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vit ça. C'est-à-dire qui a cette conscientisation aussi. Parce que vous avez lâché tellement de choses. Voilà, tellement... Vous avez lâché tellement de peur, voilà, vous avez travaillé énormément, et tout ça, ça a un retentissement sur le lien, évidemment, et sur l'autre. Donc là, ça crée sur ce lien une vague de tristesse, de mélancolie. D'ailleurs, vous le sentez. La polarité consciente, elle peut le sentir, ça, hein, que l'autre est en train de vivre ça, qu'il y a une vraie... c'est quelqu'un qui se rend compte, quoi, voilà, complètement, qui se sent dans une impuissance totale, mais qui est en train de guérir des blessures, puisque c'est grâce aux libérations de la polarité consciente qu'il en arrive là. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment bosser, il va bosser là. Là, il bosse son conditionnement, il bosse le déni qu'il pouvait avoir de lui-même, puisque quand on ne guérit pas ses blessures, c'est parce qu'on ne veut pas se voir, on ne veut pas s'aimer. L'ego vous en empêche. Et là, il va retrouver grâce à ça, alors ça va prendre un certain temps, mais on va voir avec les autres jeux, il va retrouver une harmonie, une sérénité, un ancrage qu'il n'avait plus. N'oublierez pas que la polarité inconsciente est souvent yin de base, donc il doit travailler son yang. C'est pas toujours le cas, hein. Mais parfois quand même. Alors quand c'est la polarité consciente, au moins elle peut travailler son yang en conscience. C'est pas évident, hein. Moi je suis yang, alors ça me paraît, mais quand j'entends autour de moi, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de polarité yin, ça c'était pour que je comprenne mon autre. Ça a été d'ailleurs très efficace. Ça m'a aidé beaucoup. Mais voilà. C'est pas si ça. Allez, concrètement, cet autre, qu'est-ce qui dépasse là? Est-ce qu'il va y arriver? Comment ça va se passer? Comment ça se matérialise dans la 3D? Racontez-nous un petit peu là, avec ces 3 oracles, ce qu'on peut s'attendre de la part de cet autre qui vit ce désespoir, cette tristesse. Racontez-nous. Ben oui. C'est la mort de l'ego, hein. Il y a une vraie transformation. Alors c'est guidé, tout comme votre future rencontre va être guidée. Ouais, le but c'est bien que vous fusionniez, que lui fusionne peut-être lui-même, hein. Il y a bien cette idée de fusionner ses polarités intérieures et pour pouvoir venir vers vous. Ouais, oui, c'est bien ça. Quelqu'un qui est en plein éveil, qui se rend compte des choses, qui comprend l'effet miroir. Alors ça c'est drôle, parce que c'est la première fois que ça vous atterrit dans la tête, vous êtes marrant. Vous aimez pas trop, mais bon. Quelqu'un qui est encore qui fait ça secrètement, hein, qui vous le dit pas, mais qui guérit sa blessure d'abandon, qui prend conscience peut-être aussi qu'il vous a abandonné, hein, enfin que en vous abandonnant, il s'est abandonné. Quelqu'un qui veut votre pardon et qui est dans le pardon, qui essaye de travailler ce pardon, c'est compliqué. Oui, quelqu'un qui est poussé à revenir vers vous, hein, vraiment, par la source d'ailleurs. Là, c'est très clair. Bon, quelqu'un qui est seul, hein, qui se sent seul d'ailleurs, qui vous manquait sans doute beaucoup. Mais parce qu'il est encore dans l'inconscience de l'éternité du lien, il n'est pas encore à fond dans le fait de croire que vous êtes toujours là, même s'il le vit. Ça peut être étrange à dire, mais je pense que il y a encore un peu de mental. Mais là, il y a une grande transformation de ça. C'est quelque chose de très progressif. C'est quelqu'un il va être poussé en fait à vous retrouver.
Je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais il va être vraiment poussé et ça va être une ouverture complète en fait, hein, sur l'éveil, sur comment ça se passe, comment c'est, enfin voilà, c'est le lien d'âme. Il va aller plus loin en fait que ce qu'il n'a voulu faire avant. Et oui, il faut qu'il vienne chercher votre pardon, mais en même temps, il va se pardonner d'avoir... Vous savez, quand on est encore dans le mental et qu'on croit qu'on a perdu du temps, le timing, vous savez ce que j'en pense. Il n'y a pas de timing. Arrêtez de rêver. Ça, c'est de l'ego. Le timing, c'est pas ça. Non. L'alignement qui est important, pas le timing. Allez. Mon autre oracle. Oh, j'avais plus de place, donc je les ai mis là. Hop. Allez, oracle bleu. Raconte-moi, mais bien, c'est bien ça. Il est dans la mémoire de l'âme. Le but là, c'est bien de se réaligner, de retrouver sa santé aussi, parce qu'a priori, il y a des problèmes de santé. Oui, bah oui. C'est ça, quand on ne laisse pas monter, vous savez, les symptômes, on n'écoute pas son corps, on l'entend pas, son corps. Hein, les blessures d'injustice n'entendent pas leur corps. Ils sont capables de supporter des douleurs incroyables avant d'aller chez le médecin. C'est complètement hallucinant. Mais bon, il faut arrêter de le faire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il va faire notre autre là? Votre autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il y a une idée où il est seul en ville, a priori, dans une grande ville. La justice divine va s'en mêler. Donc il est vraiment désespéré, là, il n'est pas bien du tout. Ben oui, la justice divine arrive et il va vous donner des nouvelles. Alors ça fait 2 fois quand même, là je suis mort de rire. Quoi d'autre? Ben oui, il va prendre soin de lui, il va s'aligner, il va se reconnecter là à son corps justement pour voir un petit peu ce qui ne va pas, se soigner, mais véritablement. Ben oui, il fait faire, c'est les premiers pas pour se libérer, pour sortir des masques, ben oui, se détacher en fait d'un sentiment complet de stérilité dans la vie. Vous savez, quand c'est le désert, il n'y a rien qui avance, et il est fidèle à vous, il est fidèle à votre lien, hein, ça c'est clair. Ben oui. Cette fidélité, alors c'est rigolo, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties quand même. C'est quelqu'un qui sort de sa cristallisation là, hein, qui est un peu, on lui tape fort sur la tête. Hein. Voilà, là j'ai l'abondance, j'ai la fidélité, l'abondance et l'âme sœur. Hein, donc il n'y a pas de carte flamme jumelle dans cet oracle-là, mais vous voyez, c'est le lien d'âme. Hein. Donc là, on a vraiment ça. Il se détache de tout ça. Ça se fait petit à petit. Ça se fait, voilà. Il y a un premier pas. Si votre autre recommunique avec vous, des fois, ça va être un test, ça va être une pré-réunion ou vraiment une reprise de contact tranquille, histoire de voir peut-être où vous en êtes, d'avoir des nouvelles. Enfin voilà, ça peut venir de façon tout à fait anodine, alors que ça ne l'est pas du tout. Hein. Mais il est poussé parce qu'il est tellement mal, en fait, tellement mal, tellement cristallisé qu'il a peut-être besoin aussi de votre coup de pied au cul. Hein, parce que moi, ça a été ça. J'ai un peu cette idée dans notre relation. Vous venez chercher les coups de pied au cul. Très drôle. Bon, après, j'en prenais aussi, mais bon, voilà. Je l'ai provoqué, moi. Alors, je suis complètement maso. Donc, ça va le pousser, en fait, ça, à s'occuper de lui, à faire le premier pas pour enlever les masques l'un à un, de se reconnecter, de se détacher de tout ce qui doit se détacher. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée. Et la fidélité à lui-même et la fidélité à ce lien d'âme va lui rapporter l'abondance. Voilà, il y aurait une idée de changement très forte, de fin de cycle.
Voilà, c'est vraiment cette idée de transformation, c'est très beau, mais ça va être très progressif. Hein. Là, vraiment, je vois, ça peut être assez long. Ne vous désespérez pas, parce que justement, vous êtes censé vous occuper de vous avant. Et s'il revient et que vous sentez qu'en effet, il faut que vous ayez une action vers lui, c'est-à-dire une action d'aide, une action de guide peut-être, faites-le si vous le sentez, mais ne le faites pas à votre propre détriment et ne le faites pas si vous vous sacrifiez. Par contre, ça c'est contre-productif, hein, vraiment. Faites-le pour être aligné. Bon, la coupe, voilà. Il n'y a pas de carte à l'envers hein, dans ce jeu-là. N'interprétez pas de travers. Ouais, il y a bien cette idée que la polarité consciente, hein, féminine, est dans l'amour inconditionnel d'elle-même, donc dans l'amour inconditionnel de son autre. Et ça va provoquer des choses. Alors votre autre a toujours beaucoup de doutes. Mais il en sort. Il en sort et il va vraiment aller vers ce bonheur qu'il se refuse depuis sans doute très longtemps. Ça va le faire, cet amour-là qu'il ressent pour vous et qu'il refusait de ressentir, hein, c'est ça qui bloquait, hein, tout. Et là, il se laisse submerger, peut-être, par tout cet amour, et ça le guérit. C'est l'amour qui guérit de toute manière, l'amour de soi, l'amour de l'autre, parce que dans un lien de flamme jumelle, c'est l'amour de l'autre aussi qui vous guérit. Mais voilà, parce que c'est vous-même, donc de toute manière, c'est pareil. Et ça va apporter, en fait, du coup, il va avoir envie de vous voir, ça va apporter une renaissance, hein, quelque chose d'incroyable dans votre lien. Ah oui, voilà, c'est très fort. Hein. Donc oui, il y a vraiment une rencontre qui va se mettre en place. Il va réussir en fait à dépasser tout ce qui peut être encore mauvais, c'est-à-dire il va changer ses habitudes, peut-être qu'il se planquait derrière des masques quand il communiquait avec vous avant, là il va pas le faire, et il va sortir aussi de ce... Vous savez, la polarité inconsciente a un interrupteur au niveau de ses émotions. Quand c'est trop fort, et là je vous dis, il a été submergé, il met sur off. Ben là, non. Là, il est plus sur off, cet interrupteur, vous voyez, il est sur on. Et ça va améliorer du coup la stabilité de votre relation, puisque c'était aussi pour ça qu'elle était très instable. Alors vous allez vraiment faire des choses, lui il va vraiment se laisser guider par l'attirance qu'il a pour vous. Ça va lui apporter beaucoup de chaleur intérieure, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Hein. Il est guidé, hein. Il est guidé par vous, hein, quelque part, par votre lumière, par votre amour, c'est beau. Il est très sûr de votre amitié, par exemple, ou de votre loyauté, votre fidélité, mais il doute encore de l'amour, et là, il n'en doute plus, en fait, parce qu'avant, sans doute, justement, le fait qu'il n'accepte pas, ou qu'il renie, ou qu'il dénie, qu'il soit dans le déni, etc., il doutait de votre amour, quelque part. Il y avait cette idée vu qu'il doutait de lui et de son amour de lui, évidemment, il ne pouvait que douter de vous, et là, c'est plus le cas. Il a laissé venir. Donc ça l'a guéri, ça lui a amené cet amour de lui-même aussi. Et du coup, il peut maintenant. Il a réussi à dépasser, en tout cas avec vous, les masques, à ne plus refouler cette attirance incroyable qu'il a attiré magnétiquement. Ça c'est clair. Et ça lui amène mais quelque chose de fort, de puissant en lui. Enfin, vous savez, il y a vraiment cette idée de chaleur, c'est beau, hein. Il choisit, hein. Là, il choisit avec son âme, il dépasse tout ce qu'il avait à ce moment-là. Hein. Vraiment, hein, il dépasse le fait de croire que votre amour était pas important, enfin, de douter comme ça, vous voyez, sur ce que c'était.
Là, c'est plus le cas du tout. Et je pense qu'il a été submergé par une grande vague. Je le vois comme ça. Il va un tsunami. Allez, dernier message. Elle va être longue là, je crois. Dernier message pour les personnes qui regardent la vidéo. Ok, alors. Voilà, donc là, le premier message, c'est le fait d'accepter, d'apprendre à aimer l'imperfection, c'est-à-dire de s'aimer entièrement, comme on est, que même tout ce qui nous arrive, que ça fait partie du voyage, que tout est occasion de travailler sur soi, tout vous indique quelque chose, enfin voilà, il y a vraiment, rien n'est anodin, jamais, l'effet miroir est là tout le temps, donc voilà, ouvrez-vous et vous comprendrez bien mieux. On développe aussi son enthousiasme. Votre enfant intérieur, il faut le laisser s'exprimer, c'est très important. Voilà, toutes les opportunités sont bonnes une fois que l'on peut les voir. Bah oui, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est rigolo. Mais bon, c'est ça. Et ça vous procure de toute manière de la joie. Tout ce qui vous procure de la joie dans la vie, c'est le bon chemin. C'est aussi simple que ça. Comment vous savez si vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous avez de la joie? Non, bah c'est que c'est pas le bon chemin. C'est aussi simple que ça. C'est un peu dur à entendre des fois, je sais. Mais bon, voilà. Et du coup, il faut mettre des mots sur vos mots MAUX. C'est-à-dire que vous devez être capable, à un moment, de ressentir ce qui ne va pas. Quel que soit, ce soit physique, émotionnel, énergétique, si vous êtes capable de le ressentir. Mais voilà, et de mettre des mots dessus. De mettre des mots, que ce soit par écrit, que ce soit verbalement si vous avez un thérapeute, parce que là, mettre des mots sur des mots, MAUX, vous vous doutez que c'est souvent avec un thérapeute, quel qu'il soit. C'est vraiment important que vous trouviez une personne à qui vous pouvez faire ça, avec qui vous pouvez faire ça. Verbaliser. Moi, je sais que c'est pendant tous les moments où j'ai eu des soins, où j'ai été suivie par des psys il y a très longtemps, mais voilà, ça m'a aidé à verbaliser, à mettre des mots sur mes blessures, sur les événements, à reconstruire, enfin voilà, les mots, c'est puissant, très puissant. Non seulement leur vibration, mais leur signification. Parce que la personne en face de vous, elle entend des choses aussi, elle ressent des choses, elle voit des choses, et c'est clair que vos mots, les mots que vous utilisez ne sont jamais anodins. Jamais, jamais, jamais. Et là, c'est le thérapeute qui vous parle. Bon, ben écoutez, j'ai pas vu combien de temps ça a duré, mais a priori, un certain temps. Je vais aller boire un café. Bonne journée à vous. J'essaie de vous la publier, oui, rapidement. Ça va dépendre du temps qu'elle va télécharger. Mais voilà, normalement, vous l'aurez dans la journée. Bonne journée, bonne soirée, selon les moments où vous regarderez. Donc n'hésitez pas à faire un commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire que vous êtes intéressé par le futur concours. Allez voir la playlist, hein, toutes les playlists, fouillez, soyez curieux, voyez un petit peu ce que je fais. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose. Enfin voilà, verbalisez vos besoins, verbalisez vos demandes, c'est très important. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour vous expliquer plus s'il y a besoin. J'ai des clients, j'ai de la com, donc il n'y a pas de souci. Je vous le partage par contre que sur demande. Voilà, parce que vous devez avoir des demandes claires. C'est important. Vous devez être partie prenante de votre guérison. Donc, je ne devance pas vos demandes. Jamais. À bientôt, donc à dimanche, puisqu'il y aura une guidance pour la nouvelle lune. Allez, bonne journée à vous.